Hawaï sonne comme une expression divine extirpée d'un ouvrage religieux. Dans ce qui pourrait ressembler à une cérémonie de session solennelle, Hawaï est un don des dieux de l'océan, proposant comme une offrande des vagues aussi hautes que l'Empire State Building et un vent sorti tout droit de Twister. Hawaï se découvre comme on parcourt le Who's Who. Seule l'élite du windsurf peut pénétrer dans la cathédrale pour s'en aller défier les mythes d'Okipa, dont le seul nom hante les nuits cauchemardesques des windsurfers les plus confirmés. À Hawaï, une seule règle, le respect de l'océan. Condition sine qua non pour éviter que celui-ci ne vous emporte à jamais. C'est désormais certain, Hawaï est un must, mais ne représente pourtant pas l'aboutissement ultime d'un rêve de windsurfer. Tous les voyages sont passionnants. Tu apprends à connaître des gens et des endroits nouveaux, des choses que tu ne pouvais même pas imaginer. Une fois sur place, tu découvres la réalité. Ce fut une leçon de vie pour moi. Comment pouvait-on enlever à ce joyau naturel ses plus fidèles adeptes? Une seule solution, leur proposer du rêve, des spots encore vierges, les replonger tous ensemble dans les racines profondes du windsurf. Voyage, découverte, plaisir, c'est le défi osé et ambitieux de Frédéric Gravoil et de sa Windsurf Trilogy, considéré comme l'événement le plus roots de cette fin de siècle. Nous avons mis en place quelque chose que nous appelons un ultime windsurf trip contest. Un retour dans le temps lorsque le windsurf était un sport, une façon de vivre. L'âme du windsurf, c'est l'aventure du voyage et le mélange des cultures. La trilogie capture l'essence même du windsurf. C'est cela qui pour moi est très important. Nous avons sélectionné 3 spots à travers le continent africain et 23 des meilleurs wave sailors de la planète. Je pense que c'était une super expérience. Je regrette vraiment pas d'avoir participé aux 3. Les riders viennent de pays différents, motivés par le même désir, windsurfer et découvrir des lieux inconnus. Nous cherchons des vagues à la fois parfaites et puissantes, avec du jus. C'est ça la planche à voile. Attendre les meilleures conditions, au bon moment et au bon endroit, déchirer la vague et la mettre en morceaux, c'est éclatant. La 97 Windsurf Trilogy est née dans les îles du Cap-Vert. Première épreuve du 3 au 24 février. Situé au large du Sénégal, perdu en plein milieu de l'océan Atlantique, l'archipel des îles du Cap-Vert est considéré comme le petit Brésil africain. Ici, la morna et la funana rythment la vie de cette ancienne colonie portugaise. Quant à notre Seleção du Wishbone, elle se dirige sans plus attendre vers le Maracana du windsurf capverdien, la vague de Punta Preta.
Sean, Renaud, Keith, Francisco et les autres n'ont pas l'intention de tout révolutionner, ni même la prétention d'inventer le windsurf de l'an 2000. Nos Soul Riders n'ont qu'un seul objectif, redéfinir ce que le windsurf a perdu depuis ces 10 dernières années, son authenticité et son âme. C'est en ridant Punta Preta qu'ils retrouveront peut-être l'essence même de leur quête. Windsurfer sur l'île de Sal, c'est incroyable. C'est une île sur laquelle toutes les côtes sont navigables. Punta Preta se trouve au sud de l'île de Sal, non loin du village de Santa Maria. L'île de Sal doit son nom à ces salines qui furent au début du siècle la conséquence originelle de la population de l'île et de son essor économique. Aujourd'hui, les salines n'ont plus autant d'influence sur le village de Santa Maria, laissant petit à petit la pêche devenir la première ressource de l'île. Ce qui caractérise désormais l'île de Sal, c'est avant tout la convivialité de ses occupants. Ici, les gens sont vraiment très accueillants, très souples. Il n'y a aucun problème, on est très intégrés assez rapidement dans le village ici à Santa Maria. I'm Hakeem Olajuwon. Can we borrow your hat for the tour? Okay. Maintenant, place à la compétition avec la cérémonie protocolaire du tirage au sort. And Francisco Goya. Une étape de la Windsurf Trilogy s'établit sur 3 semaines, ce qui laisse le temps aux compétiteurs de bénéficier des meilleures conditions. Le deal de la trilogie est clair. Les vagues et le vent du Cap-Vert se méritent. Il faut parfois les attendre. À présent, toutes les conditions sont réunies. C'est le branle-bas de combat sur la plage.
Les vagues déroulent toujours au même endroit. C'est un pic énorme où tu envoies des aériens. Quand tu atterris, tu continues à surfer la vague jusqu'au bout. Tu tournes la tête et tu t'aperçois qu'il y a encore des vagues qui t'attendent derrière. C'est vraiment le paradis. Le 6e jour, les conditions sont réunies. Les vagues sont exceptionnelles. C'est comme dans un rêve. Il y a une superbe ambiance entre les coureurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti une de telles sensations. Au-delà de son éthique, la trilogie, c'est aussi un nouveau concept de jugement qui s'établit en fonction de la taille des vagues et de la direction du vent. Les riders sont notés suivant leur vitesse sur la vague, leur style et la fluidité de leur surf. Désormais, ils s'adaptent aux exigences du swell et non à celles des juges. La nuit capverdienne emporte avec elle les meilleures sessions de la journée et plonge les Soul Riders dans une sorte de free session improvisée. Ils aiment faire la fête, danser, s'amuser, profiter de la vie. Dans la journée, il n'y a pas grand-chose à faire, tu sais, si ce n'est boire un café, une bière, aller à la pêche. Et le soir, on se retrouve pour chanter, pour danser dans les nightclubs. Dans 11 années dans les planches à voile, j'ai vu toujours cette mois-là avec beaucoup de vent et avec beaucoup de vagues aussi, de grosses vagues. La caravane de la trilogie décide de prendre le large. Direction Alibaba, un secret spot dont la vague offre aux Wave Riders un trésor long comme une piste d'atterrissage. Oh!
Quand je suis arrivé sur le spot, je me suis mis à l'eau et tout de suite, je me suis senti porté par l'évolution des conditions. Des vagues superbes. Petit à petit, je faisais corps avec elles. C'était vraiment mon style, c'était superbe. Ici, les gens sont sympathiques et accueillants. C'est un endroit idéal pour naviguer et s'amuser. La Windsurf Trilogy est devenue la réalité d'un rêve collectif. Elle vient d'écrire le premier chapitre d'une histoire que nous espérons sans fin. Le Cap-Vert couronne Sean Ordonez, mais au-delà de sa victoire, c'est surtout celle de la Windsurf Trilogy que nous retiendrons. Here we go again, boys and girls. We're going to Morocco to windsurf today. We're going to Morocco. Après un départ tonitruant dans les îles du Cap-Vert, la deuxième épreuve conduit la trilogie en Afrique du Nord, sur les côtes sud du Maroc. Cette région aride et ventée devient alors notre spot durant 3 semaines. Nous nous retrouvons à Paris le 4 mai avec 12 wave riders, un docteur, 3 caméramans, un assistant et 2 photographes. Deuxième épreuve du 4 au 24 mai. Salam Trilogy, une chaleur empruntée au western hollywoodien, des décors remplis d'épices, des couleurs vives qui paraissent extraites d'un film d'Almodovar. Il n'y a pas de doute, nos Soul Riders viennent de poser le pied non pas sur la Lune, mais sur une terre sacrée, le Maroc. La première épreuve, qui n'est sûrement pas la plus facile, consiste à rejoindre par n'importe quel moyen le spot de Moulay Bouzertoun, situé au nord d'Essaouira, à quelques heures de route de l'aéroport de Marrakech. Keith Teboul choisit la méthode locale et se fait disqualifier dès la première tentative. Quant aux autres, ils aperçoivent déjà poindre à l'horizon Moulay et son minaret. Mais les derniers qui la mettent semblent être les plus dangereux, surtout à bord d'un engin pareil. Inch'Allah. Welcome to the morning in Morocco. Finalement, tout le monde arrive à bon port et se lance sans plus attendre à corps et à wishbone perdu dans des sessions de total windsurfing. Sauvage, violent et beau, Moulay est le spot idéal pour conjuguer le surf et les sauts. Action! Ici c'est pas mal parce que c'est un peu une machine à vent et à vague. Dire, ça fait 5 jours qu'on est là, ça fait 5 jours qu'on prend des conditions non-stop. J'espère que ça va continuer. C'est un spot qui supporte pas mal de grosses vagues, qui supporte la taille, donc ça c'est aussi un avantage. Et c'est un spot qui est agréable à naviguer, quoi.
C'est super, nous sommes dans une grande maison typique, nous vivons une expérience originale en plein cœur de la culture marocaine. Et la maison, c'est pas mal, quoi. Hein. Vraiment, on est bien, il y a des bonnes vibes. Le jour se lève au pied du marabout, sanctuaire religieux qui veille sur Moulay. À l'intérieur, c'est le warm-up. On rentre de plein pied dans la compétition. Avec 12 riders en pole position, l'organisation décide de mettre en place un format de contest particulier afin que chacun navigue le plus possible. 2 poules sont établies. Les 3 premiers de chaque poule sont qualifiés pour la finale. Quant au principe de jugement, il reste le même qu'au Cap-Vert. De là-bas jusqu'au bout de la pointe, la vague déferle parfaitement. Les conditions aujourd'hui sont exceptionnelles. Entre 2 accalmies de swell, la tagine et la sieste marocaine sont à l'évidence les meilleures spécialités locales pour décompresser. Je crois qu'il y a ici à Moulay une compétition, c'est pour cela que j'arrive ici et je fais cette boutique pour travailler un peu avec les planchistes, pour gagner un peu et tout. This is old El Paso. Yeah. Come on. Go for a ride.
bon moulet, classique, une bonne vague, du vent pour 4-2, bonne journée. Et top pour la finale, je pense. La Windsurf Trilogy entraîne dans son sillage un enthousiasme communicatif et une formidable envie de partager. Elle fait exploser les frontières ethniques, religieuses et culturelles. Cette compétition porte définitivement les peuples au croisement des cultures et installe le windsurf comme le meilleur ambassadeur des valeurs humaines. Nous allons dans des endroits mythiques qui ont un esprit de vérité. C'est magique. Et quand le peuple marocain se met à implorer Allah, c'est aussi pour le remercier d'avoir offert à ses yeux la beauté de l'harmonie parfaite entre l'homme et la nature. So it's Pascal, who won the 97 windsurfing trilogy in Morocco. L'expérience marocaine touche à sa fin. Pour la petite histoire, c'est Pascal Hardy qui a su le mieux dompter la violence des vagues de Moulet et qui reçoit le trophée Medine Mohamed. Le trophée du meilleur imitateur de mulet revient à Chenordonez et celui du plus mauvais rider de dromadaire à Kisteboul. Surgissant du désert marocain, nos 12 mercenaires fixent désormais leur regard sur d'autres contrées lointaines, histoire d'aller prêcher la bonne parole et le bon ride au nom de la Windsurf Trilogy. Océan Indien, une île grande comme un continent, un véritable choc culturel. Pour les étrangers, un des derniers endroits où le voyage devient une aventure. Madagascar, Son of Beach Invitational, dernière épreuve du 6 au 28 juillet. Sorte d'Ushuaïa parachuté des cieux en plein cœur de l'océan Indien, Madagascar fait partie de ces terres du bout du monde où tout semble s'être arrêté dès les premiers instants de l'idylle d'Adam et Ève.
Ici, seuls quelques vestiges du monde moderne, provenant sûrement de l'avion des dieux sont tombés sur la tête, sont là pour nous rappeler que nous ne sommes pas loin d'entamer le 3e millénaire. Soudain, la terre s'interrompt brusquement, comme si Dieu, le jour de la création, avait laissé cet endroit sans achever les travaux. Au bout du chantier, le rideau s'ouvre sur le théâtre sauvage des prochaines sessions trilogiques. Voici Onja, qui signifie en dialecte malgache la vague. Bien sûr, nous avons pris soin de ne pas dévoiler la véritable identité de ce spot. Que ce soit clair, la Windsurf Trilogy offre du rêve, pas de nouveaux emplacements pour le club méditerranéen. Jouer avec la mer. Voilà une toute autre approche des rapports entre l'homme et les éléments. Telle est la métaphore naïve et magique que la Windsurf Trilogy entraîne dans la pensée d'un peuple éloigné du monde moderne. Pour nous, il est important de voir des étrangers. Et nous sommes d'ailleurs très contents d'accueillir des windsurfers. Nous, ici, nous avons peur des vagues. Les vagues sont très grandes, sont très fortes. Elles remuent nos bateaux, elles les font chavirer. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes surpris de voir avec quelle aisance les wave riders évoluent sur la mer. Madagascar, l'endroit semble irréel. Les vagues, le vent, la maison en paille que j'habite, les poulets, les chèvres, c'est vraiment irréel. Mais la trilogie, c'est aussi des journées sans vent ni vagues. Une journée comme aujourd'hui, il n'y a pas de vent, pas de vagues. On lit. Choc des cultures, mélange des civilisations, la Windsurf Trilogy est aussi l'occasion rêvée pour faire partager son savoir-faire, mais également pour se fondre au cœur des coutumes locales.
Ici, c'est un endroit pour pêcher le langouste. Ils font plonger le langouste dans un gros trou de corail et ils ramassent avec la main. Il y en a plein qui rentrent, qui viennent. Et c'est pas loin d'ici. Ils ont au moins attrapé au moins 5 ou 600 kilos par jour de langouste. C'est ça. C'est comme ça. Tu es un interprète? Qu'est-ce que tu fais là? Bon, je suis en train d'expliquer au docteur les maladies des gens. Le convoi de la trilogie a eu la généreuse idée d'amener au fond de ses boards bags 2 médecins et 2 dentistes. Cette mini-campagne humanitaire prouve que la Windsurf Trilogy a du souffle, mais surtout du cœur. À mon avis, le vent vient du sud-est, là, il va venir par là, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, moi, oui, sud-est, tu as raison. Tu as raison, il vient du sud-est. Demain des vagues, il y aura des vagues demain. Quand on vous dit qu'un chef a toujours raison. Dans la vie, il y a des cactus. Dans les cactus, il y a des cactus. Onja s'extrait de son sommeil et semble proposer, telle la Belle au bois dormant, un rendez-vous galant à nos 8 Soul Riders. La rencontre est fixée à quelques mètres de la plage, là où l'écume dessine un semblant de lit nuptial. Pas besoin d'aller à Hawaï pour trouver des lifeguards. Ici, la pirogue est aussi efficace qu'un jet ski. J'ai toujours l'impression, malgré les grosses vagues, dans mon hit, de me retrouver sur une vague plus petite que celle des autres. Je crois que tout le monde le ressent comme cela ici à Madagascar. Onja a fait son choix. Kisteboul devient l'amant attitré de notre spot du bout du monde. Alors, champagne! Yeah, it makes me really, really happy. I think it's better to have, Vous savez, il n'y a rien de plus fantastique que de gagner ici, chez soi. Je suis né ici à Madagascar et j'ai gagné la compétition et c'est vraiment fabuleux. Là où il n'y a pas d'eau, elle offre un océan de plaisir. Là où il n'y a pas d'électricité, elle offre la lumière nécessaire à la générosité humaine.
La trilogie est une sorte de croisade pacifique mettant en valeur le principe de donner et de recevoir. Donner du plaisir, recevoir du rêve. Un troc à la fois humanitaire, culturel et sportif. Elle ne colonise en aucun cas les régions du monde qu'elle traverse. Elle observe avec recul comme on flâne dans les allées d'une galerie d'art, avec respect et une envie débordante de connaissances. La trilogie deviendra peut-être un jour universelle. Ces plus braves chevaliers lutteront avec leur âme pour qu'elle renaisse de ses cendres. La 97 Windsurf Trilogy est enterrée et vive la 98 Windsurf Trilogy.